capsule vidéo est à propos des proxys mandataires. Nous avons vu précédemment que pour récupérer une page web par HTTP, le navigateur web effectuait une requête HTTP GET au serveur web en désignant la ressource à récupérer. Puis, le serveur envoyait la ressource demandée encapsulée dans le protocole HTTP. Or, il se trouve que le web est l'un des services les plus utilisés, et ceci par des utilisateurs de toutes sortes. Cet effet de masse et le fait que ce soit tout public peut avoir plusieurs conséquences. De nouvelles fonctionnalités se posent alors. Interdire à des utilisateurs des pages ayant certains mots-clés dans leur contenu ou ayant une URL faisant partie d'une liste d'URL interdits. Limiter les abus de la part des utilisateurs. Sur les lieux de travail, par exemple, la direction peut vouloir interdire la consultation de certains sites web pendant les heures de travail. Du traitement de la congestion. Certains sites web sont très demandés par les utilisateurs d'un même réseau. Est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser tout ça? Et enfin, pour que les utilisateurs internes puissent accéder à toutes les ressources du web, il faut autoriser tous les ordinateurs d'un réseau à établir des connexions directes avec n'importe quel serveur extérieur. Nous verrons dans le chapitre sécurité que cela n'est pas forcément souhaitable. L'idée est donc de mettre quelque chose entre les navigateurs web et les sites web qu'ils vont visiter. Ce dispositif s'appelle un mandataire, un intermédiaire ou parfois un proxy en anglais. On configure les navigateurs web de sorte à ce que lorsque l'utilisateur désire aller sur un site web, c'est-à-dire lorsqu'il rentre une URL dans la barre de son navigateur ou lorsqu'il clique sur un lien pointant vers une URL, le navigateur, au lieu de se connecter directement au serveur web demandé pour faire sa requête HTTP et GET, se connectera au proxy que l'on aura indiqué dans la configuration du navigateur. À ce proxy, le navigateur enverra l'URL qu'il désirait atteindre. Et c'est ce proxy qui fera la requête HTTP à la place de l'utilisateur, qui recevra la ressource par HTTP depuis le serveur indiqué, puis qui retransmettra cette ressource au navigateur de l'utilisateur. Quel est l'intérêt? Alors, puisque le proxy se place entre le navigateur web et les serveurs web, il peut filtrer les pages, soit par le contenu, soit suivant des listes d'URL interdites ou autorisées qui auront été configurées par l'administrateur. Il peut garder des traces, des logs, des pages qui auront été consultées, qui a consulté, quoi et quand. Il peut mettre des pages souvent consultées en cache, puisque tous les ordinateurs du réseau passent par le proxy pour consulter les pages web. Si une page web a déjà été chargée par le proxy, il est inutile que le proxy refasse la demande. Il peut transmettre la page mise en cache directement à l'utilisateur. Et enfin, puisque les utilisateurs n'ont plus besoin d'accéder directement au serveur web extérieur, mais passer par le proxy, nous verrons dans le chapitre sécurité que cela limite considérablement les points d'entrée-sortie. Les proxys sont donc un élément important d'une infrastructure sécurisée.